Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, mesdames, messieurs, merci. Encore une fois, nous sommes samedi, exactement, chacun de vous s'était fait une idée. On s'est dit, à cette heure, Semel serait à haut programme parce qu'on devrait diffuser le précédent production. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, nous avons l'obligation de vous revenir exceptionnellement ce samedi pour que nous puissions discuter d'une question qui taraude vos esprits. Nous sommes exactement samedi, comme je l'ai annoncé, 1er octobre 2022. Octobre, c'est mon mois d'anniversaire et je vais produire les premiers. C'est un bon signe. Je pense que vous serez nombreux ce jour-là pour nous accompagner. Alors, ça serait ou ça aurait été une édition spéciale comme je l'avais annoncé hier. Mais ça n'a pas été édition spéciale, ça a été libre opinion parce que c'était annoncé. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une structure qui, en principe, devrait d'abord être représentée officiellement. C'est ce qui a été fait, mais il faut qu'on vous la présente. Nous avions discuté au courant de la semaine d'une question liée à la traçabilité de l'argent, de recettes, des impôts et taxes que nous déversons, que nous payons dans la ville de Kinshasa à travers ces régies, notamment la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, la DGRK. Il s'est fait que de temps en temps, nous avons une mainmise, nous entrons quand même dedans pour savoir comment les choses fonctionnent parce que vous aviez suivi la fois ou le mois dernier ou avant-dernier quelques divergences liées à l'organisation syndicale de cette grande machine financière. Qu'en est-il exactement de l'organisation syndicale à son interne? Comment les syndicats ou les syndicalistes sont-ils organisés au niveau de la DGRK? Qui est syndicaliste? Qui ne l'est pas? Quelles sont les structures habilitées à parler de la DGRK ou du syndicat de la DGRK à défendre les intérêts des agents et cadres de la DGRK qui sont habilités parce que les pouvoirs étant d'attribution et ces attributions doivent être issues de lois ou des textes réglementaires qui régissent notre pays. Bienvenue à vous tous à la libre opinion d'aujourd'hui samedi qui reçoit pour vous un groupe syndical bien que provisoire mais officiellement reconnu par les instances de la ville de Kinshasa, à l'occurrence la DGRK, et c'est la seule structure qui a le pouvoir de parler au nom des agents de la DGRK. On voudrait présenter officiellement cette structure. Je suis avec Madame Nana Lambo, qui est la responsable. Je ne voulais pas parler de la représentante parce qu'on est entré dans la tautologie. Elle est responsable de la cellule de communication de la DGRK. Bienvenue Madame, comment ça va? Bien, la DGRK se porte bien. Merci. Mais à haute voix, comment ça va? La DGRK se porte bien. Approchez-vous un peu de votre micro, il faut pousser votre micro. La DGRK se porte très bien. Très bien. Raison pour laquelle nous sommes ici sur votre plateau. Nous vous en remercions. Décoré en DGRK. Au nom de notre, bien évidemment, avec les couleurs de la régie. Merci au nom de la haute direction, plus personnellement au nom de notre directeur général, le professeur Koulou Tatoula. Très bien, Koulou Tatoula, c'est de lui qu'on parle. On a parlé de lui hier ici. Aujourd'hui encore, très bien, merci. Alors, on va faire un petit exercice avant, parce que le plateau va paraître un peu pléthorique, parce que la structure, il fallait la représenter dans sa globalité, dans son ensemble. Mais il y a trois autres qui vont un peu quitter le plateau pour laisser l'espace aux autres de les engager. Mais ceci confirme que la structure est au grand complet. Il n'y a pas à contester. Madame Nana, je vous laisse une minute de la présentation de la délégation que vous aviez conduite ici à Semel 13 avant de poser des questions sur l'organisation et le fonctionnement de votre structure syndicale. Merci beaucoup pour la parole m'accordée. Nous avons été mandatés par le directeur général, bien évidemment, pour présenter les groupes à vocation syndicale qui ont participé à l'élection le 19 septembre dernier. Et faisant suite à ces élections, il y a Madame Nicole Bambi Kaniki qui a été élue comme présidente du comité provisoire de groupe à vocation syndicale au sein de la DGRK. Madame Nicole Bambi, il y a également Monsieur Richard Toukou Okenge, premier vice-président. Il y a également Monsieur Baron Makouchi, deuxième vice-président. Il y a M. Guilhem Otele Mabiala, secrétaire. Il y a M. Tremak Mayabila, absent pour 2 raisons de santé. Il y a M. Carlos Mondoba, premier rapporteur. Il y a M. Joël Bolongilo Poko, deuxième rapporteur. Très bien. C'est ça le comité provisoire. Le comité provisoire de groupe
à vocation syndicale. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est le groupe syndical. C'est le syndicat officiel de la DGRK. Vous pouvez ajouter les ingrédients que vous voulez bien. Ça ne nous concerne pas. Merci de votre confiance, mesdames, messieurs. Avant de parler de l'organisation, je dis bonjour à tout le monde, bienvenue à cette magique et tentaculaire chaîne CML 13 Télévision et les grands plateaux magiques de la République démocratique du Congo, un média moderne au centre d'Afrique. Je libère les 3 qui ne seront pas avec nous et puis nous allons continuer notre émission en toute bonté. Merci encore une fois, vous serez nombreux à suivre le grand moment. Nous aurons besoin de savoir ceux qui sont censés engager DGRK dans la défense des intérêts des agents. Sont-ils revêtus de quelle qualité, de quel pouvoir? Alors, je vais commencer avec Madame la Présidente. Ma présidente, c'est Madame Nicole Bambi. L'émission va être un peu en bilingue parce que moni déjà Kayalo Bisoto Charambongo. L'ingénieur Bouchara français belé non sur les plans procédural et arithmétique non et déranger biso. Biso l'ingénieur quelque chose de simple. Bon on a bisé kendara wapi. Après bah bisiso bon tout ça est la raboy. Point. C'est le plus important pour nous. Alors je vais vous prendre d'abord, je vais commencer avec vous. C'est quoi les syndicats ou les syndicats de la DGRK? Comment vous en êtes là? Comment vous avez été élu? Je vais dire présidente, mais les 2 angles que nous allons prendre, c'est d'abord l'organisation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous organiser, à vous unir jusqu'à devenir un groupe syndical officiellement reconnu? 1 minute. D'abord, merci pour la parole. Nous allons commencer par le syndicat, c'est un groupe indépendant qui évolue partout où il y a des travailleurs. Très bien. Ils s'organisent en syndicat pour la défense de leurs intérêts. À la DGRK, vu que c'est un établissement public de la ville de Kinshasa, une régie financière, qui est encore en gestation bien que 14 ans plus tard. Très bien. Nous ne sommes pas encore mécanisés, ça c'est un secret pour personne. Vu que nous ne sommes pas encore reconnus comme tels, on ne sait pas s'organiser en syndicat proprement dit. Voilà pourquoi, au sein de la DGRK, après plusieurs tractations qu'il y a eu et revendications qui s'en est suivies, par rapport aux conditions des agents. Vous parlez très bien français, merci, madame. Merci. J'aime bien les femmes qui sont très battantes et qui s'en sortent bien. Merci beaucoup. Donc, vous avez dit c'est bilingue. Kolandi Samana ma cambonios. Voilà. Vu toutes les tractations qu'il y a eu entre les agents et les différents comités de direction qui sont passés à la tête de la DGRK. Très bien. Il s'en est suivi une interpellation au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons été interpellés. Quand nous sommes allés là-bas, il fallait organiser un cadre de concertation entre le bloc des agents que nous sommes et la haute direction afin de trouver des solutions aux préoccupations qu'il y avait. C'est dans ces contextes-là qu'une recommandation a été faite au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une recommandation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. De l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui s'est interposée pour demander à la haute direction de la DGRK d'entendre nos voix. Quand bien même qu'il n'existait pas encore de syndicats à la DGRK, il fallait quand même que nos voix soient entendues sous couvert les différents groupes de revendications qui y avaient, qu'on a dénommé groupe à vocation syndicale, en attendant les élections syndicales proprement dites pour qu'un syndicat soit élu. C'est comme ça que depuis l'époque, c'est en 2019. Là, nous sommes en 2019. Sous les rênes de qui était le directeur général? C'était Madame Rita Bola. Très bien. Sous les rênes de Madame Rita Bola. Depuis, on entre souvent en contact avec la haute direction. On se retrouve souvent sur une table de négociations et des cadres pour parler, pour discuter, parler des GRK. C'est toujours dans ces cadres, ce contexte-là que le lundi passé, lundi 19 septembre 2022, il a été adressé une invitation à tous ces groupes à vocation syndicale. Nous sommes présentés. Au fait, chaque groupe s'est fait représenter par 1 ou 2 agents selon le quota qui a été indiqué sur l'invitation.
nous sommes présentés et c'est à l'issue de cette rencontre qu'il nous a été proposé de nous organiser. Nous organiser en termes d'un comité restreint. Parce que quand on convoque des réunions comme ça, on appelle tout le groupe à vocation syndicale. Deux fois, on déborde. Même quand il y a quota pour dire un représentant par groupe, on se retrouve à 2, 3. Ça crée souvent des désordres. Vu qu'il n'y a pas une coordination pour bien suivre et faire respecter les choses, il nous a été proposé, en plus des thèmes retenus à l'ordre du jour, de nous organiser à un comité restreint où une frange où tout le monde pouvait être représenté et prendre parole en tant qu'interface. Merci. Merci. Je vais d'abord vous laisser avaler un peu de salive. Je vais traverser de l'autre côté. Je suis avec Monsieur c'est ça? Je vais d'abord prendre Monsieur Motele Gulin, oui, celui qui est proche de moi. Il est passé ici en réactionnaire lorsque DGRK a été attaqué comme syndicaliste. Mais aujourd'hui, il s'agit de la présentation, il ne s'agit pas de la défensive. La question que je pose, comment avez-vous procédé? Quelle est la méthode de désignation, le mode de désignation? Parce que on ne voudrait pas que dans un groupe syndicaliste ou syndical, qu'on trouve les gens de la même province, de la même tribu, du même parti politique. Il faudrait quand même qu'on use de toutes les sensibilités géopolitiques et géostratégiques de manière à créer un équilibre. Vous aviez recouru à quelle méthode pour mettre en place cette structure et quels en étaient les critères? Merci beaucoup, Monsieur Louis-France, de nous avoir accordé la parole. Vu les caractères sui generis de l'organisation syndicale à la DGRK, parce que Madame Nicole venait de relayer qu'il n'y a pas une syndicalisation à la DGRK, donc il y avait deux groupes à vocation syndicale. Très bien. Pour des raisons organisationnelles, il a été proposé, c'est-à-dire demander à ces groupes-là de s'organiser. C'est alors que nous nous sommes retrouvés à 18 groupes à vocation syndicale ce jour-là, le 21. Le 19 septembre. Nous nous sommes retrouvés. Vous vous êtes retrouvés sur demande de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Non, sur demande de la haute direction de la DGRK. Très bien. Parce que nous relevons de cette régie. Très bien. Alors, à l'issue, pendant les discussions, pour des raisons d'organisation, nous nous sommes dit qu'il a fallu créer une organisation permanente qui pourrait régenter les questions, recueillir les avis de la base, parce qu'on a aussi une plénière, recueillir les avis auprès de nos représentants de groupes syndicaux qui existent, pour pouvoir ramener ça à la haute direction. C'est alors que nous avons procédé aux élections. Aux élections, bien entendu, il y avait aussi le consensus qui a été recueilli. Les consensus fondés sur quoi? Fondés sur la... Parce que les consensus négatifs existent aussi. Oui, fondés sur de base, entre autres la politique. On a aussi tenu compte de tendances. Très bien. Pour pouvoir aligner tout le monde, afin que le voix de la base soit écouté et entendu. C'est alors que, à l'issue, nous avons procédé aux élections. C'était libre et à la satisfaction de tout le monde. Ce comité a été élu à 7 membres et aujourd'hui, nous venons vous dire qu'officiellement, il y a eu un acte de prise d'acte un acte de prise d'acte, je vais le lire tout à l'heure. Voilà, les prises d'acte de ces élections qui sanctionnent, qui entérinent ce que a été fait comme organisation ce jour-là, le 19, parmi le groupe à vocation syndicale. Très bien. Je suis aussi avec M. Makushi Kengele, baron. Pour la première fois, lui va faire son passage ici à Semel. La question que je vous pose, est-ce que nous pouvons nous rassurer qu'au regard de l'organisation de votre groupe syndical, il n'y a pas eu d'irrégularité et que vous n'êtes pas contesté et contestable?
Merci beaucoup, Monsieur Louis France, pour la parole. Approchez-vous de votre micro, vous pouvez le baisser au besoin. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Louis France, pour la parole. Comme on a toujours dit, toute œuvre humaine est perfectible. Est toujours perfectible. Très bien. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, tous les groupes à vocation syndicale ont été représentés. Et chacun a voté. Très bien. Voilà. Donc il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'irrégularité. Il n'y a pas eu d'irrégularité et il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. Voilà. Alors, il y a eu combien de groupes au total aujourd'hui qui ont voté pour mettre en place l'équipe des 7, je crois, ou des 6, des 7 que vous êtes? Il y avait 18 groupes à vocation syndicale. Très bien. Et chaque groupe, comme je venais de le dire tantôt, a voté. Et voilà pourquoi les 7 ont été meilleurs gagnants pendant ces élections et nous sommes là pour représenter valablement la régie. Très bien. Alors avant de prendre Madame Nana, je vais traverser parce qu'il y a une question maintenant ici, je vais vraiment entrer dans la matière. Madame Nicole, on a vu ici, j'ai reçu par le passé ici, les syndicalistes qui sont venus dénoncer des choses contre la DGRK à deux, vos collègues que vous connaissez, que vous identifiez. Est-ce que cette structure a été mise en place avant leur contestation ou après leur contestation? Et si alors, c'est après ou avant, quelles ont été les dispositions prises de manière à ce que ceux qui contestent la gestion de la DGRK et vous puissent être intégrés, trouvent légitimité dans ce que vous avez fait comme organisation? Est-ce qu'ils ont pris part aux organisations? Comment aux élections? Déjà pour commencer, je vous confirme que, parce qu'il s'agit là de mes confrères et ma consoeur de la CDT Confédération des travailleurs. Très bien. Voilà. Il s'agit là du confrère Christian Lyonjo et de Madame Aimé Moubouadi, que je salue en passant. Très bien. Ce sont nos amis de la lutte. Des collègues. Des collègues de service de tous les jours. Je les salue tous les deux. Hein. Voilà, moi d'ailleurs je les salue. À Lyonjo d'ailleurs j'ai fait un bisou. Lui c'est mon frère de tous les temps. Très bien. Depuis 14 ans, c'est le il ne faut pas faire la politique de l'IDP. Non, même pas loin de ça. Vous discutez les jours, mais la nuit. Nous sommes ici, c'est la DGRK. La DGRK, c'est notre mère à nous tous. Très bien. Voilà. Nous sommes ici, c'est pour parler DGRK. Et quand il s'agit de défendre, voilà pourquoi nous sommes des amis. Voilà pourquoi je les appelle des amis. Parce que dans la lutte, quand nous étions dans la rue, pour que nous puissions aujourd'hui parler de groupes à vocation syndicale, c'est ensemble avec eux. Il y a quand même une lutte qui a précédé. Tout à fait, c'est sur base de lutte. Je vous ai dit d'entrée des jeux dans mon discours qu'il y a eu des tractations multiples qui se sont suivies entre agents et cadres, des revendications en revendications. C'est sur base de ça qu'il y a eu interférence de l'Assemblée provinciale pour qu'il y ait que la haute direction de la DGRK puisse reconnaître les agents et cadres regroupés. Vous parlez du directeur général Félicien Koulouta? Oui. Non. À l'époque de Madame. Voilà, donc, tous même ses prédécesseurs. Donc, l'ordre est venu de là. Ce n'est pas une invention telle que le disent mes amis de l'actuel DG Koulouta. Non. Ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. C'est donc Koulouta a hérité tout à fait une organisation de sa successeur. Voilà. De Madame Rita Bola. Et l'injonction est venue de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc aujourd'hui, on peut dire que la divergence a été aplanie. Tout à fait. Merci. Monsieur Guillain, la mission, vous conférez. Quelle est la mission de votre groupe syndical? Quelles sont vos attributions? Qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Voilà, la mission est multiple. Notamment d'appuyer et accompagner la haute direction dans son fonctionnement. Là où ça ne va pas, nous disons qu'il faudrait... Qu'est-ce qui ne va pas déjà que vous avez constaté, que vous avez dénoncé? Bon, jusque-là, nous venons de prendre l'acte. Donnez-moi d'abord cet acte-là, je vais le lire parce qu'on dit... Il ne faudra pas qu'on dise la compétence et l'attribution. Il faut que je lise. Je vais d'abord lire cet acte-là pour confirmer que ce que vous dites est vrai. Il s'agit de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa. Ici, copie pour information. Non, mon chien. Prise d'acte de votre élection. Madame, Monsieur,
me référant au procès verbal des élections libres et transparentes et démocratiques organisées par vos pairs, je voulais dire, des groupes à vocation syndicale actifs est reconnu au sein de la Direction générale de recettes de Kinshasa en date du 9 septembre 2022. Je viens par la présente, au nom de la haute direction, prendre acte de vos élections en qualité de membre du comité provisoire du groupe à vocation syndicale représentatif des agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa et vous en félicite. De ces faits, à l'absence des syndicats au sein de la Direction générale de recettes de Kinshasa, vous êtes désormais le seul cadre. Je rappelle, on a rappelé ici, vous êtes désormais les seuls cadres représentatifs et interpellateurs officiels des agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa jusqu'à la mécanisation de ceux-ci au statut des agents de la fonction publique provinciale, à l'implantation des syndicats et à l'élection en bonne et due forme de l'intersyndical au sein de la DGRK. Je vous exhorte donc à exercer cette qualité avec beaucoup d'abnégation et d'éthique. Par conséquent, vous ne devez agir que pour l'intérêt des agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa et pour l'honneur et l'image de la régie. Veuillez agréer, madame, messieurs, l'expression de mes sentiments patriotiques. Félicien Kouloutantoula, directeur général. C'est une correspondance, enfin, un acte, une date du 21 septembre 2022 ici à Kinshasa. Donc c'est officiel. Voilà. Très bien. Donc, moi je vais présenter les documents parce qu'il ne faut pas qu'on dise voilà, il faut prendre ça. Très bien. C'est vous qui avez la parole. Merci. Donc nous jouons l'interface entre la haute direction et la base. Alors, en dehors de la protection Oui. et des missions Oui. que vous conférez, Oui. si demain on se réveille un matin, on entend d'autres syndicalistes se revendiquer en tant que tels, ça Oui. sera quoi la réaction et la suite? Bon, monsieur Louis-France, la compétence, on le dit en français, la Et compétence d'attribution. et d'attribution. Et l'attribution, on l'acquiert de la loi. Voilà. Très bien. L'attribution repose sur la loi. On doit avoir un document officiel qui vous attribue, En tant que soubassement. qui vous dévolue la mission de pouvoir défendre les intérêts des agents. Si vous n'avez pas cette compétence, cette attribution, vous n'allez vous apprendre à vous-même quand les services vont devoir mettre la main sur nous. Très bien. Parce que actuellement, il y a l'organisation. Tout le monde doit se soumettre. Se soumettre parce que... Donc, un peu comme on le dit, et les Fayoulou, les Kabila, tout le monde doit suivre Tshisekedi en Non. tant que président. Non, pas forcément. Si nous pouvons faire, nous pouvons comment ça? transcender. Oui, mais ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une organisation, tout le monde doit se soumettre. Exact. Oui. C'est un peu comme dire, il y a un président qui est élu, à Fayoulou, fait. Tshisekedi, lui, France, Oui. accepte quand même qu'il y a un président qui Président est élu. élu. Mais dans, Bien qu'il faut les critiquer. dans un pays, il y a toujours un seul président. Très bien. Donc, on doit voir qu'il y a une organisation et les autres doivent devoir appuyer cette organisation, soutenir, amener les matières pour permettre à ce que cette organisation puisse faire bien son travail en interface avec la haute direction. Mais en grande ligne, nous avons des missions majeures. Des missions majeures sont à savoir l'accompagnement de la haute direction dans la mécanisation des agents et cadres de la DG. Donc, dans le respect de la procédure de mécanisation. Voilà. Il ne faut pas que vous puissiez, il ne faut pas que la direction générale tombe Oui. dans ce qu'on appelle l'excès de pouvoir Voilà. pour faire ce qu'on veut. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une structure qui surveille Oui. pour Comment ça rappeler s'est- à l'ordre voilà. ces Et actes de d'ailleurs- nomination. D'ailleurs, les actes ont été déjà posés. Les fiches d'identification ont été déjà individuelles lancées et tous les agents ont eu à remplir cette fiche. Maintenant, ça sera l'étape maintenant de pouvoir déposer ces fiches pour chercher la mécanisation. C'est la première mission majeure. Et la deuxième mission principale est celle de l'octroi du patrimoine immobilier des agents. Les agents et cadres de la DGRK auront maintenant
un patrimoine immobilier, un octroi. Patrimoine immobilier, c'est-à-dire Voilà. C'est-à-dire que la DGRK actuellement est en tractation avec les concessionnaires pour que la DGRK, les agents et cadres de la DGRK obtiennent, Les terrains à crédit. acquièrent les terrains à crédit. Oh, Je vous dis, mais c'est ça, à Kindobo. je pense que ça, ce n'est pas, je voulais dire quoi, ce n'est pas démagogique. Non, non. Parce que même à la présidence, il n'y en a pas. Très bien, Réalité. je dois vous répondre. Il y a pas. Quand vous allez à la présidence de il y la a- République, il n'y a jamais eu une telle organisation. Il n'y a pas la démagogie. Pourquoi? Parce que Oui. les comités avec la haute direction ont déjà fait la descente sur terrain. Ils ont vu les terrains en question. Et la journée de mardi passé, il y a eu une équipe qui avait fait la descente au niveau du cadastre pour procéder à la vérification et le contour. Donc de c'est du tout. concret. Je vous dis du concret. Donc Félicien, les- est-ce que Félicien Koulout est-il en train de donner des leçons de bonne gouvernance aux autres institutions de la République? Je vous ai dit ici tantôt, Oui. quand j'étais passé, il est l'homme de la gestion efficiente. Très bien. Donc là, nous avons déjà vérifié les documents, on a trouvé que la concession n'a pas de problème. Nous étendons le C'est dans quelle commune ça? commune de l'Antilles, Terrière Mausolée. Donc vous tous là, vous serez maintenant des bailleurs. Ouais. Oui, nous tous, nous L'Antilles serons des Mais papas. finalement, plusieurs... Et puis les terrains de 20 mètres sur 20. mais finalement, tout le monde va avoir besoin d'être agent de la DGRK pour avoir une parcelle. Vraiment. C'est pour cela nous avons besoin d'élargir l'assiette Que faire fiscale. pour être agent à la DGRK? Que faire pour être agent de la DGRK? Oui. Il faudrait que la DGRK émette d'abord le besoin d'étendre son assiette fiscale pour pouvoir engager les agents. Parce que nous sommes en manque d'agents. Il y a des communes qui a par exemple 40 quartiers, mais on retrouve 37 agents. Merci. Merci bien. Monsieur Guilain Motele. Oui. Je pense qu'il y aura quand même un petit côté à la fin. Oui, nous en avons besoin. Quand vous êtes du côté de la vérité, Vous n'avez pas peur du Pas petit peur côté. de rien. nous Félicitations à votre passage ici, vous a valu une très forte notoriété. merci beaucoup. On en parle dans tous les salons politiques. Merci C'est beaucoup. quand même une grande vitrine politique ici quand vous passez. Merci. Vous êtes vendu. Monsieur Louis France. C'est à vous que je viens avant de prendre Madame Nana. Ne vous Oui, en faites mais pas. je voulais quand même. Je vous donne la parole, vous allez compléter vos éléments. La question que je vous D'accord. posais, quelle différence avez-vous remarqué de toutes les gestions des directeurs généraux de la DGRK et la gestion de Félicien Koulouta? C'est quoi la différence? Ok, je veux d'abord. Je pense que ce n'est pas très difficile ça. Je veux d'abord revenir pour signifier, hormis le comité, nous avons une plénière Oui. là où toutes les structures à vocation syndicale sont représentées par les membres. C'est pour... et ils sont tout proches aussi que nous de la base, prendre les différents desiderata de la base, nous ramener. C'est à notre niveau maintenant que nous allons maintenant ramener tout cela auprès de la haute direction. Et c'est vice-versa. C'est que nous recevons de la haute direction. Nous commençons d'abord par la plénière, là où nos amis syndicalistes ou émergents être syndicalistes comme nous se situent. Maintenant, je veux rapidement aussi revenir dans votre question. La différence entre la gestion ou les gestions des précédents directeurs généraux de la DGRK et celle de Félicien Koulouta Ntoula. C'est quoi la différence? La différence, À votre entendement. à mon entendement, déjà comme tout homme est différent de par son esprit, c'est déjà un point. Et aujourd'hui, avoir la gestion du DG, il est plus au centre de l'homme. Donc, c'est-à-dire, il se concentre plus sur l'homme que Et non sur sur les ses ventes. intérêts ou Et non sur les autre ventes. chose. Oui. Déjà Donc, là, attendez. Déjà. On va y aller tout doux. oui.
Donc, il se concentre sur l'homme Oui, que sur les ventres. oui. Contrairement à Rita Bola, contrairement aux autres. Rita Bola a aussi de Il quoi faut les accepter mes agents... questions. Il a Il fait répond son à temps. les commentaires. Je peux dire le bien de tous les DG. Moi, je n'ai pas demandé les D'accord, mal. donc. Attendez. Voilà, vous me demandez on la commence à chuter différence. petit à petit Oui, vers les ticotas. vous me demandez la différence et c'est de ça que je parle. Très bien. Voilà. Mais je vais pas vous Il mettre- met je vais l'homme pas vous mettre, au centre. la corde au cou. parce que c'est Aujourd'hui, la première comme, fois que vous dépassez. Je comme vais le- être gentil avec vous. Oui, comme le secrétaire venait de le dire, déjà octroyer à chaque agent de la DGRK Une parcelle. une parcelle. C'est déjà quelque chose parce que connaissant la situation de la DGRK, le salaire, voilà tout ce qu'il y a. Mais à crédit, je suis pas, comme on dit, tata lopang. Personne ne pourra me contredire. Naza déjà, parce que moi, je suis descendu sur terrain, voilà, na moni ba réalité. Donc Naza déjà tata lopang. Et après plusieurs années à la DGRK, je suis sûr parce que ensemble, parmi les deux missions, nous serons sous statut. Très bien. Madame Nana Lambo, on va terminer certainement avec vous, parce qu'il faut vous libérer. Vous avez un autre travail à faire. Vous allez ramasser les résumés de tout ce qui a été dit ici. Et s'il y a les éléments nouveaux à apporter sur la gestion actuelle de la DGRK, vous avez 2 minutes pour nous les transmettre et puis boucler cette émission. Merci, Monsieur Dufrance. Il faudrait bien revenir à la question que vous avez posée à M. Baron Makouchi. La gestion de Koulouta fait régime par les innovations, les réformes. Les innovations. Plusieurs réformes entreprises. Et là, c'est une responsable de la cellule de communication qui parle. Mais une responsable de la cellule de communication, bien évidemment, mais aussi, je fais partie du premier lot des agents de la DGRK depuis 2008. Ah, La donc, DGRK... attendez. Oui. Donc, vous n'êtes pas venu avec Félicien Koulouta. Rien du tout. Vous êtes une ancienne, parce qu'on dirait peut-être qu'elle a eu sa nièce, sa cousine, l'a amenée là-bas pour vanter ses œuvres. Vous êtes là depuis 2000. D'abord, vous êtes de quelle province? Je suis de la province du sud d'Obangui. Je suis Mbaka. Oh, attendez. Donc, vous n'êtes même pas de sa province. Je suis Mbaka. Très bien. Continuez. Je suis à la DGRK depuis 2008, comme je le disais. Mais nous avons remarqué au fil du temps que la DGRK est restée statique. La DGRK n'a pas subi un chaînon évolutif jusqu'à l'arrivée du DG Koulouta. En commençant d'abord par la lutte contre le coulage des recettes, c'est son leitmotiv. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui est au centre de son combat d'aujourd'hui. Parce que comment évalue-t-on un DG d'une régie fiscale? C'est par la mobilisation de recettes. Koulouta fait 100% en 6 mois. 100% en 6 mois. Il y a plusieurs réformes qui ont été entreprises, entre autres la digitalisation de la chaîne des recettes par la télédéclaration. Il y a également le quota de vérificateurs et gestionnaires qui a été revu à la hausse. Il y a également la montée des grades de tous les anciens agents de la DGRK du label 1000 emplois et copies. Voilà. Il y a plusieurs réformes entreprises dont je m'abstiens de citer, sinon on pourra prendre tout un numéro. Je souhaiterais que nous puissions revenir au prochain numéro pour ne parler que des réalisations de Koulouta. Donc la DGRK subit en ces moments son envol. La DGRK prend un autre envol, et un envol vraiment très positif. Vraiment très positif. Merci. Madame Nana Lambo, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, je vais vous décevoir, il n'y a pas de tic-tac parce que le format n'est pas respecté. Je me suis apprêtée quant à ce. Oh, vous êtes sûr qu'on va faire un exercice de tic-tac? Oui. Vous m'en demandez la vérité, rien que la vérité. Même une question. La vérité, rien que la vérité. Moi, j'aime bien qu'on me demande des questions. Parce que... Alors, tic-tac, on revient sur ces plateaux et puis tout de suite. Régie. Madame Nana Lambo, face à la caméra.
Na Félicien Kuluta. Na Ritabola. Na na pesi meilleure gestion na DGRK pour na Kinshasa. Félicien Kuluta. Félicien Kuluta. Nous avons partagé même province na Gentini Ngobila. Bangonyo soba bali. Bangonyo somi bali. Baza ba congolais. C'est bon. Mais il faut ajouter ils sont pas étrangers. Baza ba congolais. Des pères et des mères. Mais je suis communicologue, il y a toujours des commentaires. Voilà, très rarement vide. Côté moi, il faut compléter. Il faut compléter. Très bien. Nana Zamu ta confiance à Gentini Ngobila. Kuluta tout là parce que celui-là tu es non, c'est bon, t'es là que malembe. Mais nazo ko ba malembe, kasi na pe na komi sana yo. On est place on ngombe mangamba mwana to ko ma problème. Il n'y a qu'un 7 2G à la déjà ça de Kuluta. Yo beta nga na pesi yo kopesa. Yo bino ba bosenga na loba itiko takezate. Bino otiko takezate. On continue. Très bien. Na Gentini Ngobila na Félicien Kuluta na natanga koleka mninga. Naza molobeli ya Kuluta Tula. Naza molobeli ya Kuluta Tula. Kuluta Tula sali étude na domaine pour comme directeur général à DGRK. A sali ba étude ebele. Ebele. Na lobi c'est un juriste. Toke malembe. Na ba manga boy to monso so manga boy ngape na o manga ti côté mo yo ka to bloquer. To bloquer kara. To ça break. Très bien. To na wo avancer lo kwa suko bien na. Beta kamando kitokende. Très bien. Ouf! Madame Nana Lambo face à la caméra. Ah mais oui. Otiki, Okwei. Te quoi raté. Naba directeur général nyonso ya DGRK. Moto azali na niveau d'étude ya suka. Ezali nani? Na ebi ba profil à moko te hein. Oui, ba profil à moko te. Mais moto dans étude niveau d'étude à Koleka. Il a professeur Kuluta Tula. Professeur Kuluta. Le père de réforme. Très bien. Comme toi, à niveau d'études Koleka, Ezaïe. Mais toi, à niveau d'études à Souka, oui. Au salaire, imagine ni po yeba parce que yo kota na 2008. Ti lelo. Ya muto asu ya muto liboso yebi ya muto asuko yeba. To sali imagine. Ça dépend de l'attribution au fil des années. Pardon? L'attribution dans un aussi c'est essentiel na yeba profil, il y a déjà nanga à cœur. C'est par rapport à mes attributions aussi. Très bien. Dernière recette, il y a DGRK, Villa Kinshasa, pour l'année où recette est à combien? On a fait 100% de recettes. Combien? Au premier semestre. Na lobby combien? Na kozongi c'est là expert ya. Na lobby recouvrement awa, mais yeba que dans 100% ya recettes. Combien? To maximiser. To maximiser. C'est que vous devez retenir to maximiser. 100%. Là, on parle en termes de pourcentage, 100% de recettes. Nalobi pour maximiser combien? Tout ça dit 100% à combien? 100% à recettes. Nalobi combien? 100% à recettes. Nalobi hein? Combien? Mais 100% à ouana. 100% ce qu'on peut plus après ça va 100% à recettes. Combien? Tokozongelo ana ba chiffre exact. Chiffre kimi? Tokozongelo ana direct. Chiffre exact. Na recouvrement ba chiffre zali to kimi. Na ndenge to so la boy. Ezo kota ka siko kota. Donc jour ko bisanga yaka pona ba recette na koyelo oyo ekotiti na avant midi na ngo. Est-ce que tu aurais tenu une réponse à recette pour maximiser 100%. Combien? 100%. Régie encore balancer à 100% à recette. Un pourcentage, ils ont combien d'argent? Déjà, combien? Parce que pourcentage, ils ont les. Oh, nous avons le budget de 80%. Combien?
par rapport aux assignations qui ont été Par faites. rapport aux Alobi combien mbo yebisa dala yebisa bana changu mbongo maximiser combien Bana comment dala c'est la changu, maman d'accord. on dit ba maman oyo ba teka mikate ba teka nguba bana besoin de maximisation des recettes sur tout ça exact Tout à fait. mbongo bo maximiser combien Yango La wana. DGRK a collecté 100% de ces recettes. Chez vous Non, d'ailleurs, c'est on bon. communique déjà au C'est dos, bon. attendons, nous met ce qui a C'est bon, été merci. réalisé. Bah virgule et Non, moi qui dis c'est qu'il est bon, lundi et parce lundi, que- voilà, il faut remettre ça en malade. Eh, Pour moi, en termes de chiffres, oh, yes, oui. bah virgule Ah, et lundi, c'est voilà, il faut bon. une précision, Ah, c'est bon. nyonso. Bah décimal, nyonso, il faut la Ah, on dirait le wango zokisi hein. Très bien. Ngala tiki na ngai Non. na bina tiki. Eh. Très bien. Monsieur Motele Guilain face à la caméra. Na scène politique actuelle, okoki koyebisanga des personnes oyo babundisaka Félicien Kuluta. Ezalaka nani? Nani. Oyo ozomona baotindela ye mwa bato. Bisoto. Nabi te. Oyebi ke bino nde boya boye bodefendaka mpe baintérêt ya DG. Osalaka mpe défense ya DG en tant que basyndicaliste. Po aza pa agent. Siko bato babundisaka eza banani. En terme ya kombo na ebité. Mais baza. Bakozanga te. Nabi bazali to baza te. Bakoki kozanga te mais kombo eto. Nalobi baza to baza te. Bazali. Très bien. Basalaka na DGRK to te. Libanda pe na kati. Bon, pesanga mutu moko na kati moko libanda to avancer na biso. Na épargner yo. Kofula bango te. Na ebité. Bakombo yebi te. Kofula bango te. Très bien. Est-ce que vous avez vu biso agent moko ya DGRK, agent moko? Oui. Oyo ayaka na mbongo ndenga azui ya ba recette ndenga ayaka kopesa oyo boyebi les plus honnêtes ya DGRK mobimba. Agent na DGRK kaya na mbongo te. Bon, nali oya bon problème te oya bon banque bandika mikolo. Kuluta ndemo. Depuis toujours. Non, depuis toujours. Depuis toujours. Hein? Depuis toujours la banque. Bon, le meilleur agent de DGRK oya sala musala oleka ba agent nyonso zana. Meilleur agent ya DGRK basala musala koleka bagent nyonso. Azate bagent nyonso basala musala malamu. Très bien. Basala musala malamu. Oui. Est-ce que na DGRK détournement exact? Détournement exact. Toza na IGF. Ate malembe te. On a comprendre que nous avons une question à Francis à Congo Presse tout à l'heure. Mais vous allez sur Congo Presse tout à l'heure, donc on est en train d'arriver à la fin. Tikota ko yaïga, na zo épargner bino ponga tikota ki bien na la politique. Ko bino ndebo trop administratif. Tout administratif. Très bien. Critères nini oyo ezalaka pona ngoma déjà DGRK. Les critères ezali d'abord il faut avoir étudié, avoir de la compétence, de l'expérience et avoir une connaissance approfondie sur la fiscalité. Ce que ba critères wana ba komango wapi? Et ezalaka na mutu ya mutu oyo Na bibo ya zela nante. Olobaki ba pouvoir d'attribution. Yo muto bimisaki principe wana. Oui. So na to ce que ba critères wana bino bozu yango wapi? Ba critères wana ezali na bato oyo Na bi na bandela question na bibo ya. Ba critères oyo pona ko cha déjà DGRK. Oyo bimisi wana ba komi yango wapi? Ba critères oyo wana ba komi yango te. E uti wapi basi? E uti wapi? Na oyo mutu aye azotambusa. Na bibo ya. Zela tozoyoka na bien te. Opesaki principe a bien avec les pouvoirs d'attribution. Na notaki yango kutuza bien. Yango na tuni attribution wana ya ko banda ko ba critère ya ko nommer directeur général ezo reposer na texte nini ekomami wapi? Le DG DGRK aza mandataire. Na yebi wana nyonso na yebi aza mandataire au fonctionnaire à l'état na yebi. Na bi critère pona ko cha déjà DGRK be komama wapi? C'est le pouvoir d'abord discrétionnaire ya gouverneur. Yende muto atendaka compte ya ba critère. Mais c'est wana bobe yango critère te. Eza critère akoki ko chate muto. Mais ndeni obengi critère zerana. Zela toke malembe. Nga azolinga lelo ba kongole bomona clair. Voilà. Eza soti contact.
Oh, il y a mon gars forme. on va négocier encore. Forme, non, il est ce qu'on a l'équité de ce type là. Alors, Nakata Nangai na Monsieur Makouchi. Monsieur Makouchi. Oui. Et là, ça la repasse dans DGRK Isarani. Depuis Koulouta, et là, c'est payé ça. Et vous en êtes bon, l'émission d'aujourd'hui est terminée. On se voit lundi. J'ai une libre opinion encore lundi 12h30. On se revoit ici à la même heure avec un nouveau invité, un nouveau numéro. Je recevais pour vous le comité syndical provisoire mis en place sur base des textes. J'étais avec Madame Nana Lambo, responsable de la cellule de communication. Félicitations. C'est une grande distinction. Félicitations. Alors, merci d'avoir été là. Alors, merci beaucoup à Madame Nicole. Merci d'avoir été le nôtre. Merci à Monsieur Guillain. Et puis, merci à Monsieur Baron. Merci. Alors, cette émission, vous suivrez la rediffusion à 20h. C'était une présentation du comité, mais de plus en plus, nous allons investiguer pour savoir où va l'argent du Congolais, surtout particulièrement du quinoa, en termes de recettes, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Tout à l'heure, vous allez sur Congo Presse avec Francis Ochudi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.